C'est l'événement de cette rentrée sur Télé Nantes, le retour des trophées sportifs. Sport et inclusion, sport au féminin ou sport et innovation, ce ne sont pas moins de 7 catégories. 7 thématiques qui sont mises à l'honneur et chaque jeudi, nous vous présentons les projets nommés. Ce sera à vous de voter et de déterminer votre lauréat à partir du 27 octobre. Dans la catégorie sport et santé, laissez-moi vous présenter les 3 nommés. Le projet vers une pédagogie adaptée pour les sportifs atteints de TDAH, les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et notre invitée Eva Ekman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, coach, formatrice et psychologue à la Prépaction Academy. 3 mots d'abord peut-être pour teaser votre projet. Vous n'avez pas le droit à santé. Hein. Bien sûr. Donc mes 3 mots sont inclusion, bienveillance et TDAH. Merci, on en reparlera bien sûr d'ici quelques secondes. Une maison sport santé, c'est avec vous Enzo Guillon. Merci d'être avec nous également. Président de Cap Sport et Nature, donnez-nous également 3 mots pour teaser votre projet. Alors le développement, l'accompagnement et l'orientation. Bravo, pour le moment les mots sont différents, bravo à vous. Et puis ensuite on parlera d'Aviron Santé, un soutien dans le parcours de soins contre le cancer. Avec vous Coralie Delahaye, merci d'être avec nous, enseignante en activité physique adaptée, projet dont vous allez nous parler tout à l'heure. 3 mots pour teaser également ce projet ? Estime de soi, lien humain et nature. Très bien, tout un programme bien sûr pour ces 10 minutes avec vous 3. On commence avec vous Eva. On parle d'une préparation sur mesure à la Préparation Academy. Ça veut dire quoi une préparation sur mesure ? Eh bien, en fait, on s'occupe de tout sportif, de tout niveau, que ce soit un enfant qui commence la compétition aux sportifs de haut niveau qui visent les Jeux Olympiques. Donc quand on dit sport ou sport de haut niveau, ça va avec santé mentale et psychologie, ça va toujours ensemble ? Bien sûr, on ne peut pas avoir un athlète accompli s'il ne s'occupe pas de sa santé mentale. On entend quoi par santé mentale ? Santé mentale, c'est tout l'accompagnement psychologique. Donc ça peut être du suivi psychologique, de la préparation psychologique ou à côté de la préparation mentale. Enzo Guillon, on parle d'abord de votre structure également, une association basée à Saint-Julien-de-Concelles. Quelles sont vos actions auprès des seniors ? C'est le principal public, hein. Alors c'est ça, nous c'est une base de loisirs qui propose de multiples activités de pleine nature, en terrestre ou nautique. Et on a aussi tout public qu'on accueille, donc que ce soit jeunes, adultes, personnes en situation de handicap et les seniors. Donc voilà, donc on travaille autour du multisport senior, des activités, des cours collectifs. Et maintenant on s'est ouvert sur un projet qui individualise un peu plus les prestations auprès de patients. Effectivement, on va en reparler. Quand on parle des seniors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'intéresse davantage au mouvement. C'est un travail vraiment sur le mouvement ? C'est ça, on va faire du multisport senior. Donc nous, on ne va pas faire les mêmes exercices et la même intensité, la même dynamique durant nos séances avec nos adultes qu'avec nos seniors. Coralie Delahaye, depuis quand intervenez-vous à l'hôpital privé du Confluent ? Ça fait 4 ans que je suis salariée de l'hôpital privé du Confluent. Alors dans cet établissement, il y a une approche, on peut dire, globale du soin, c'est comme ça qu'il le présente également. Il n'y a pas que la chimiothérapie ou la radiothérapie, c'est ça, dans le traitement du cancer ? Non, en effet, l'hôpital privé du Confluent prend en charge différentes personnes avec différentes pathologies. Et après, le projet qu'on a mis en place, c'était plus en lien avec la cancérologie, du coup. On intègre comment le sport dans un parcours de soins ? Il faut travailler aussi, je suppose, avec les autres spécialistes ? En effet, c'est plutôt une prise en charge globale que l'on propose et l'activité physique adaptée fait partie de la prise en charge, que ce soit pendant et après les traitements aussi des patients. On est parti, on va s'intéresser davantage à vos projets, les projets qui sont en compétition et que vous devrez vous départager par la suite. On revient vous voir, Eva Ekman. Vous apprenez quoi concrètement, notamment aux éducateurs, dans ce projet qui consiste à une pédagogie adaptée ? Eh bien, en fait, je pars du principe je pars d'une expertise de terrain où j'ai vu des enfants, des adolescents et parfois même des adultes qui ont été rejetés, qui ont parfois été maltraités. Et de l'autre côté, je vois des éducateurs sportifs qui sont en errance face à des profils qui leur posent problème dans leur groupe. Et ces profils sont souvent expliqués par le TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui touche jusqu'à 6% des jeunes Français. Et en fait, je propose une formation pour accompagner ces éducateurs dans la gestion des crises émotionnelles, dans la gestion de ces profils atypiques. C'est une formation basée sur quoi concrètement ? Sur plein de choses, plein d'outils. Je pars sur la psychoéducation du TDAH et après on part sur des retours d'expérience, sur une boîte à outils à leur donner, mais aussi à adapter en fonction du sport dans lequel qu'ils pratiquent et en fonction de la tranche d'âge qu'ils ont aussi.
Il y avait un vrai besoin pour ces éducateurs, peut-être parfois un peu démunis face à ces troubles? Bien sûr, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On a tous cet enfant qui n'écoute pas les consignes, qui est à côté, qui n'écoute rien, qui est parfois très en colère, qui est parfois très triste ou très joyeux, qui sont des problématiques qui sont très difficiles à gérer. Et donc, j'ai bien vu sur le terrain, et même beaucoup d'éducateurs ressentent le besoin d'être aidés sur cette forme-là. Une dernière question, et c'est quoi la qualité principale, j'allais dire, pour une meilleure écoute, justement? La bienveillance, l'adaptabilité, la bienveillance et la flexibilité. Donc on ne parle pas de ne pas mettre de cadre, mais on parle de s'adapter à l'enfant, de savoir l'écouter et de savoir le comprendre. Enzo Guillon, vous présentez, vous, dans votre projet, une maison sport-santé humaine, progressive et sur mesure, hein, je vous cite. Elle s'adresse à qui, justement? Alors, c'est l'ensemble des personnes qui ont une atteinte de maladies chroniques, porteuses de handicap, d'obésité ou toute autre chose. Donc en fait, l'objectif, c'est d'avoir un suivi individuel et spécialisé sur cette personne qui a une pathologie particulière et de la recevoir, de lui faire proposer un programme de séance pour après Oui, c'est un parcours individualisé, vous C'est dites. ça. Hein. Donc c'est quoi? C'est qu'il y a des... Vous le recevez individuellement, justement, pour voir un petit peu quelles sont les spécificités? Ils ont une prescription médicale. Ok. Et donc après, l'objectif, c'est de les remettre dans une pratique sportive durable. Donc nous, on est la passerelle, en fait. Ils passent par un programme de 12 séances pour après repartir en pratique sportive collective dans des structures du territoire qui font du sport santé, mais du sport santé avec un groupe. Et donc voilà, pour se remettre en forme, en activité avec un groupe de personnes. C'est une structure qui existe sur le territoire Sèvres-et-Loire, votre structure? Notre structure, elle est présente, oui, sur la Comcom Sèvres-et-Loire. Et après, il y en a d'autres, c'était ça alors, maison sport santé, non, il n'y en a qu'une sur le territoire. C'est pour ça que c'était un besoin d'ouvrir ce type de structure pour ces patients, ces personnes qui ont des pathologies, qui ont besoin d'un suivi vraiment individuel. On passe à vous, Coralie Delahaye, et ce partenariat avec le Cercle Aviron de Nantes. 6 séances, je crois, par patient. En quoi l'aviron est-il un sport adapté justement pour aider contre le cancer? C'est un sport qui est très complet en fait. On a différents bienfaits qu'on retrouve dans l'aviron, notamment des bienfaits physiques, tout ce qui va être renforcement musculaire, travail cardio-respiratoire, travail de coordination également. Et aussi, c'est un sport qui n'est pas traumatisant pour les articulations, pour les patients qui peuvent être fragilisés aussi du fait de leur traitement. On va avoir également des bienfaits psychologiques, par exemple retrouver du lien social. C'est des personnes qui peuvent être un peu isolées pendant leur traitement parce que refermés, calfeutrés chez eux aussi. Donc le fait de retourner vers l'extérieur peut leur faire du bien. Et l'aviron, c'est aussi une pratique de nature. Donc on peut retrouver aussi ce côté bien-être par la nature et la pratique en extérieur. Et puis, justement, c'est que des séances en extérieur que vous faites avec les patients? On imagine peut-être l'hiver, bon, je me mets à la place, hein, c'est pas toujours évident d'aller se dire je vais aller faire de l'aviron. Alors je sais que nous on a fait donc 6 séances et donc il y a quelques séances qu'on a fait en intérieur sur rameur plutôt. D'une part pour que les professionnels qui encadraient l'activité puissent se rendre compte des capacités des patients et que les patients apprennent le bon mouvement aussi à faire sur l'aviron après. Et on a également fait des séances donc sur l'eau où les patients ramaient soit en individuel, soit en collectif aussi pour retrouver ce lien social du groupe en séance. Merci à tous les trois déjà pour la présentation de votre projet. On va passer à la dernière partie de l'émission. C'est un petit peu pitché. Pourquoi faut-il voter pour votre projet? Il va falloir convaincre, j'allais dire, les électeurs, les téléspectateurs, déjà c'est pas mal, qui nous regardent. On va commencer avec vous. Eva, 20 secondes. Pourquoi faut-il voter pour votre projet et cette pédagogie adaptée? Donc il faut voter pour ce projet pour lutter contre le rejet et la maltraitance d'enfants, d'adolescents et d'adultes, parce que c'est un projet qui vise l'inclusion de profils atypiques dans le domaine du sport, et ça c'est pour la santé mentale et le bien-être de beaucoup de Français, à travers une pédagogie qui est adaptée, qui est flexible et qui est inclusive. Merci beaucoup Enzo Guillon, la même chose pour cette maison sport santé. Donc Cap Sport Nature, c'est une base de valeur qui se développe continuellement, notamment là sur le domaine du sport santé, où les bénévoles, les enseignants APA ont un attrait particulier pour l'accompagnement spécialisé de personnes, pour en fait remettre au cœur du quotidien de chacun l'activité physique, le mouvement.
On termine avec vous, Coralie Delahaye, pour l'Aviron Santé, 20 secondes également. Du coup, soutenir le projet Aviron Santé, c'est aussi soutenir toutes les personnes qui sont confrontées au cancer, et c'est aussi leur permettre de retrouver confiance en eux, de retrouver confiance dans leurs capacités physiques, en leur corps, et puis aussi, du coup, comme je disais, de retrouver du lien social. Et en bref, c'est aussi les remettre en mouvement par l'intermédiaire de l'Aviron, ici notamment, qui est donc une pratique non traumatisante, collective et puis de plein air. Merci beaucoup à tous les trois, vous avez respecté les timings, bravo. On vous souhaite bonne chance. Les votes, c'est à partir du 27 octobre. Got